Avant toute opération qui risque de provoquer un saignement, le dossier de chaque patient devrait désormais comprendre un programme personnalisé de gestion de son capital sanguin, c'est-à-dire un véritable plan de soins pour éviter toute anémie avant et après la chirurgie. On s'est aperçu que l'anémie préopératoire était associée à une augmentation entre 2 et 3% de la mortalité. Donc, vous allez me dire, le malade anémique, on n'a qu'à le transfuser avant. Eh bien non, parce que le problème, c'est que la transfusion est aussi associée à une augmentation de la mortalité. Il existe aujourd'hui des alternatives à la transfusion pour faire face à l'anémie. Tout repose sur son dépistage au moins 1 mois avant l'intervention. Il est alors possible de réaliser une perfusion de fer. C'est ce que vient de proposer son anesthésiste à Huguette qui a besoin d'une prothèse de genou. Le but de cette perfusion, c'est d'éviter la transfusion. Oui. Et donc, avant l'intervention, Oui. on essaye de faire monter vos globules rouges, votre chiffre d'hémoglobine, Oui. pour pouvoir faire une intervention sans aucune transfusion. Ah, Notre but, c'est 0 transfusion. Car le fer est un des principaux ingrédients des globules rouges qui transportent l'oxygène dans l'organisme. Après cette perfusion, chez elle, Huguette recevra une injection d'érythropoïétine, plus connue sous le nom d'EPO. Il s'agit d'une hormone qui stimule les cellules de la moelle osseuse responsables de la production de globules rouges. Leur quantité va donc se multiplier dans le sang d'Huguette, ce qui se traduira par une augmentation de l'hémoglobine. Chaque injection d'EPO permet de monter de 1 gramme l'hémoglobine. Donc, cette malade a 12,7 grammes, donc on va la monter autour de 14 grammes. Ça veut dire qu'elle va pouvoir saigner 2,5 litres sans aucune transfusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Huguette est à la limite de l'anémie et elle souffre en plus d'une carence en fer. Grâce à ce traitement, elle sera en quelque sorte dopée avec un surplus de globules rouges. Vous allez vous sentir comme les cyclistes, en pleine forme. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà pourquoi on fait ça. Ah, D'accord ? Oui, puis c'est intéressant. Tous les patients doivent donc avoir un stock de globules rouges suffisant le jour de l'opération. Et à ce moment-là, le risque d'anémie est aussi limité par une autre perfusion qui contient de l'acide tranexamique pour freiner le saignement. L'acide tranexamique va diminuer l'hémorragie de à peu près 35 à 40%. Et on va passer ainsi le saignement qui était calculé à 1,8 litre, 2 litres, on va arriver à 1,2 litre maximum. Ce résultat est obtenu grâce à 3 perfusions, une avant l'intervention, une à son terme et une 5 heures après. L'intérêt majeur de l'acide tranexamique, c'est qu'effectivement ça limite les saignements péropératoires, mais il y a aussi toute la phase de saignement de la période périopératoire dans les 2-3 premiers jours qui suivent. Pas d'anémie post-opératoire, ça implique pas de fatigue post-opératoire et donc ce patient, dès demain, va pouvoir commencer à marcher. La preuve avec Pierre-Henri qui se promène dans le couloir alors que sa prothèse de hanche a moins de 24 heures. J'ai vérifié vos chiffres de globules rouges. Vous avez 11,8 grammes d'hémoglobine, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut vous laisser sortir en étant sûr qu'on n'aura pas besoin de vous transfuser. Il n'y a aucun risque pour ça. Je suis relativement surpris parce que quand même une prothèse totale de la hanche, c'est pas une opération bénigne, et que le soir même on vous mette debout et que le lendemain vous puissiez marcher sans être fatigué et en ayant presque envie d'aller vous balader dehors, c'est quand même super. On va regarder un peu de... Si Pierre-Henri est en forme, c'est aussi grâce à une autre innovation. Nous, en post-opératoire, dès que les malades ont saigné plus que 1000 millilitres, on fait systématiquement une perfusion de fer pour les aider à marcher. Pourquoi ? Parce que le fer permet de fabriquer des globules rouges, parce que le fer va favoriser le transport de l'oxygène à travers tous les tissus. Avec l'ensemble de ces dispositifs, le taux de transfusion sanguine a été réduit dans ce service à 2%, alors que la moyenne nationale est au-dessus de 30%.